Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia becoming a family. Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. On va parler du mariage dans cette vidéo. Et on a bien parlé du mariage dans cette vidéo. Même si vous êtes célibataire, ça va vous apprendre les choses à savoir avant de se marier. Mais dans cette vidéo, on va parler la chose la plus dure qu'on trouve dans le mariage. Avant d'entrer dans la vidéo, on vous invite toujours, vous connaissez, vous abonner, vous liker et partager. Parce que le but, c'est que partager ce contenu à d'autres personnes, que d'autres personnes puissent avoir connaissance de ce que Dieu fait. Et ça les aider aussi. Honneur aux dames. Donc, Lydia, quelle est pour toi la chose la plus dure dans le mariage? Et sois libre, hein. Parle avec franchise. Bon, bah, c'est un peu particulier à notre mariage. C'est pas tous les mariages, mais pour moi, c'est vraiment la différence des cultures. Et c'était pas forcément une difficulté au début de notre mariage. Il y avait quelques moments, mais pour moi, c'est vraiment avec le temps. Et après avoir eu les enfants, c'est là que j'ai vraiment vu qu'il y a une grosse différence de culture. Et on a non plus la différence des cultures, mais aussi la différence des langues. Donc il y a pas mal de choses qui sont difficiles, par exemple, de traduire littéralement avec les langues. Et aussi juste, en fait, les choses qui viennent de sa culture et les choses qui viennent de ma culture. Et parfois, c'est en nous, c'est inné, en fait. Mais pour moi, c'était vraiment que moi, je suis anglaise à 100%. Là, j'ai grandi en Angleterre, j'ai quitté ma maison d'enfance à 18 ans. Et j'étais en Angleterre jusqu'à mes 22 ans. Bah, j'ai eu un an à l'étranger, mais vraiment 22 ans, j'ai vécu en Angleterre. Kevin, c'est vrai qu'il a la culture camerounaise et aussi la culture française. Mais bon, je vais dire, t'es camerounais, 100%. Donc je pense après, c'est de mélanger ces deux cultures quand tu crées ta propre famille, surtout quand tes enfants sont moitié-moitié. Je pense qu'après, parfois, c'est comme si on veut dire que on est plus anglais ou on est plus camerounais, mais après on va le dire que... Non, je veux dire que parfois il y a des moments comme moi, je dis, mes enfants sont anglais, c'est bien sûr on va aller se promener dans la forêt sous la pluie parce qu'ils sont anglais. Et après tu dis, bah bien sûr mes enfants vont manger un bon poulet DG parce qu'ils sont camerounais. Je sais, en fait, c'est comme si on veut dire que mes enfants vont faire ça parce qu'ils sont anglais ou ils sont camerounais. Et pour moi, j'oublie que, en fait, non, mes enfants sont moitié anglais, moitié camerounais et français. Et bon, bref. Et je pense que parfois, l'équilibre. Parfois, il y a un clash des cultures dans la famille. Parce qu'un va imposer l'autre. Oui, voilà. Et aussi parce que parfois, en fait, d'être entouré par mes gens, ça me manque. Ça me manque. Et je trouve que ça... Parce qu'en plus, bon, je suis anglaise, je suis camerounaise, mais on vit en France. Et en fait, de 0 à 12 ans, il n'y a personne qui a fait cette période d'enfance ici en France. Donc nous deux, on est en train de naviguer une troisième culture, la culture française, pour nos enfants à cet âge-là. Donc tu te mets à mon niveau par rapport à la culture française? Mais non, parce que... En fait, c'est juste pour expliquer aux gens. Toi, tu es français aussi. Donc c'est un peu trop mélangé pour moi. Mais pour moi, j'ai jamais... Moi, je vis dans un pays qui n'est pas ma langue maternelle. Je vis dans un pays aucun de nos deux, on envoyait les... T'as pas fait l'école élémentaire ici en France, ni l'école maternelle. Ça n'a rien à voir, mais oui, bon, c'est assez similaire. Parce que souvent, c'est pas pareil. En fait, je veux juste dire qu'on navigue une troisième culture ensemble, tu vois. Bon, bah ça, moi, je navigue. Oui, c'est important de parler au personnel. On n'a pas les mêmes problématiques. Tu navigues trois cultures. Oui. Voilà. Moi, je dirais le plus compliqué, la chose la plus difficile, la plus challengeante que je trouve dans le mariage, c'est les compromis. Et je trouve en fait, t'as ta manière de faire les choses. Et t'as ta vision de la vie, t'as ta vision des choses. Parce que t'es marié, tu dois convaincre une personne qu'il faut faire certaines choses. Toi, t'as envie de prendre des risques. Tu dois convaincre, expliquer le pourquoi du comment. Tu dois rendre des comptes. Et ça, je trouve que c'est compliqué. Parce que si tu veux avoir un mariage uni, ou une cohésion, où vous êtes connectés surtout, il faut tout se dire, quoi. Et il y en a, ils ont des mariages qui font se disent pas tout, chacun a sa vie, quoi. Mais moi, je trouve que si tu veux vraiment avoir cette harmonie dans ton foyer, il faut partager toi ton partenaire. Et ça implique de faire des compromis sur ta façon de faire les choses,
Moi, je suis un rêveur, je suis un leader, je suis un entrepreneur. Donc, je pensais pas, mais je suis un entrepreneur. Et au quotidien, tu peux avoir l'impression que tu traînes l'autre personne si tu fais pas le bon travail de savoir où elle est, s'asseoir, comprendre. Et ça, je trouve que c'est la partie la plus difficile parce que tu peux te dire que si j'étais seul, j'aurais pas à faire ça. Tu aurais pu avancer, entre guillemets. J'aurais pu avancer. Ça, c'est le mensonge de l'ennemi, que parfois tu peux avancer plus vite seul alors que Dieu sait pourquoi tu as un partenaire. Donc parfois, tu peux regarder ton partenaire un peu comme un fardeau. Si vous êtes vraiment différents. Enfin, les différences viennent avec les compromis. Donc je pense que c'est assez marrant que tous les deux on me dit ça, mais je pense que même s'il n'y a pas de différence culturelle, le fait d'être homme-femme, il y a une différence extraordinaire. Et donc je pense que déjà avec ça, ça rend extrêmement fou. Donc c'est pour ça qu'il faut mourir à soi-même parce qu'on est une nature égoïste. Même si tu penses que tu es gentil, tu es la personne la plus généreuse, tu te rendras compte dans le mariage que tu es très égoïste parce que tu penses à moi. Tu vas te lever, tu vas te prendre un truc à boire, tu vas manger pour toi. Est-ce que tu as pensé à ton partenaire? Tu peux pas juste te lever, aller dans la cuisine, aller faire à manger en fait. Tu vas regarder et moi. En fait, tu vas toujours penser à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre. Constamment à l'autre. Tout ce que tu fais, sinon tu fais en cachette, tu vois. C'est quand tu veux dire, tu fais en cachette. Mais si tu es dans la maison avec la personne, tu peux pas juste faire des trucs pour toi en fait. Et ça, je trouve ça assez challengeant parce que si tu as vécu longtemps seul, bah, c'est pas facile. Donc c'est pour ça que j'ai souvent mes amis qui sont célibataires pendant longtemps. Ils sont dans la trentaine, je fais, les gars, courage. Mettre vos finances ensemble, mettre votre vie ensemble. C'est compromis. C'est dire, toi avant tu dépensais comme ça, maintenant, bah non. Avant de dépenser, il faut dire, papa, je vais dépenser ça là. Qu'est-ce que tu mets dans l'autorisation? Donc franchement, le mariage, c'est pas pour les enfants. Oui. Mais aussi, c'est parce que le mariage, surtout un mariage en crise, c'est en train de sortir ta meilleure version de toi. Donc je pense qu'en fait, Dieu sait ce qu'il fait en fait. Et je pense que surtout pour nous, waouh, il voulait, en fait moi, je pense qu'il voulait vraiment briser les malédictions générationnelles. Il voulait vraiment qu'on devienne vraiment une seule chair pour qu'on montre Dieu en fait. Parce que je pense le fait qu'on est tellement opposés, je pense. Et pour moi, c'est comme si j'ai découvert ça plus tard dans le mariage. En fait, je voulais juste dire que c'est parce que Dieu veut qu'on soit la meilleure version de Lydia et de Kevin. Et je pense que c'est pour ça qu'ensemble, on peut arriver là-bas. Je pense que si on était seul, bien sûr, on allait avancer, on allait chercher la volonté de Dieu. Mais je trouve que dans le mariage, avec les différences de culture, avec le fait qu'il faut faire les compromis, avec tout ce qu'il faut mourir à soi-même chaque jour, tous les jours, je pense que c'est là qu'on voit l'œuvre de Dieu dans nos vies, dans notre mariage. Et aussi, il faut dire que, en fait, t'évolues. Oui. En fait, on s'est marié, t'avais 22 ans, parce que entre 22 ans et 29 ans, t'es pas la même personne. Non. Et t'es plus affermi dans ta culture. Donc maintenant, tu dis que avant, t'étais un peu naïf par rapport à ça. En fait, je voulais découvrir le monde. Voilà, là, j'ai assez découvert. En fait, plus on vieillit, plus on va rester dans sa zone de confort. C'est ça. En fait, quand sa zone de confort. Oui, je comprends. Et en gros, enfin, toi, ta zone de confort, c'est l'Angleterre. Moi, ma zone de confort, elle est différente. Donc, ça fait qu'au bout d'un moment, chacun veut rester dans sa zone de confort. Et ça fait que, c'est pour ça qu'il faut toujours faire des compromis, communiquer, parler, évoluer avec son partenaire. C'est ça que le partenaire, il se rend compte que, ils ont évolué, ils sont différents, en fait. Parce qu'ils ont grandi, ils n'ont pas grandi ensemble. Mais je pense que si on ne fait pas le travail de revenir ensemble, tout à fait, on pouvait faire comme ça. Parce qu'on va dire que, bon, franchement, là, j'en peux plus. J'ai assez vécu les choses avec toi et j'en peux plus. Maintenant, je rentre chez moi. Allez, salut. Je me prends un petit baptou qui me ressemble, d'Angleterre. Allez, salut. Non, c'est pas ça. C'est un peu trop placé là, les attaques. C'est pas une attaque. Non, c'est ce que les gens... Surtout beaucoup les couples mixtes, c'est ce qui se passe. Parce que... ouais, tu m'as bien écouté là. En fait, c'est parce que, en fait, non, je veux dire que pour moi, je crois que tu es le mari pour moi. Je t'ai choisi. Donc ça m'aide tous les jours à dire que, bon, je sais que Dieu t'es là. Je t'invite, même si t'es plus... Non, t'es toujours là. Mais je t'invite à toujours m'aider à voir Kevin à travers tes yeux. Et après... C'est juste parce que c'est la nature de l'être humain de rester dans sa zone de confort. Pour tout, en fait. Et je pense qu'il y a un côté que ce n'est pas une mauvaise chose non plus. En fait, oui, c'est pas une mauvaise chose, mais après, nous, notre prière, c'est toujours la volonté de Dieu avant tout. Donc si ça veut dire que on va rester, je sais pas, on va rester en France et on va enlever nos enfants ici, si c'est pas ma culture, si c'est pas ma culture,
on va le faire. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais juste, je fais confiance à Dieu, c'est tout. Et je pense qu'on fait confiance à Dieu. Et on sait que bon, c'est difficile maintenant, Dieu. Ça, c'est difficile dans notre mariage. Mais on te fait confiance et on sait très bien que tu vas nous faire sortir une meilleure personne, en fait. C'est clair. Je ne sais pas pour vous si vous êtes marié. Si vous êtes marié, dites-nous en commentaire quelle est la chose la plus difficile pour vous. Et même si vous n'êtes pas marié, imaginez-vous être marié et projetez-vous. Qu'est-ce qui serait pour vous là, vous que vous avez une vie célibataire, qu'est-ce qui serait la chose la plus dure à quitter, à changer? Dites-nous en commentaire, ça m'intéresserait de voir vos réponses. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye.